On va aujourd'hui se parler d'un sujet dont on s'est encore jamais parlé, de problèmes d'audition. C'est un sujet social et qui potentiellement nous touchera tous à un moment ou à un autre de notre vie. On pourrait se dire, qu'est-ce que tu nous fais? Tu viens nous parler d'audition aujourd'hui sur une chaîne tech. Justement, c'est intéressant parce que ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est comment est-ce que la technologie vient résoudre des problèmes de société, des problèmes de santé, avec de l'intelligence artificielle, avec plein de technologies. Ça permet d'ailleurs d'aller beaucoup plus loin que résoudre des problèmes d'audition, mais ça je vais vous expliquer. Parce que au-delà du problème d'audition pur et dur tel qu'on peut l'imaginer, vous avez peut-être des parents, des grands-parents qui souffrent de problèmes d'audition. Ça crée de l'isolement social. Quand on n'entend pas bien, on a du mal à avoir une conversation. Et si on n'a pas la bonne solution, le bon appareillage, c'est très compliqué aussi de maintenir une conversation, et encore plus lors de grandes réunions de famille, parce que c'est très fatigant, parce qu'il y a une espèce de brouhaha et c'est compliqué. Et c'est même un sujet qui peut toucher beaucoup de personnes à différents âges de la vie, puisqu'une perte d'audition peut arriver suite à un traumatisme, et ça touche d'ailleurs beaucoup de personnes. D'où l'importance d'être appareillé, mais d'être bien appareillé avec des solutions hyper intéressantes, comme celle qu'on va voir aujourd'hui qui s'appelle Oticon More. Ce sujet de la perte d'audition, c'est un sujet qui est super important parce que ça permet de se réapproprier le monde qu'on a autour de soi. Quelqu'un qui n'entend plus ou qui entend mal va forcément être coupé du monde et isolé du monde à un moment ou à un autre. Parce que le moment où vous avez la perte d'audition, soit ça arrive suite à un traumatisme et là vous avez une perte franche et nette, soit ça arrive tout doucement et c'est ce qui se passe la plupart du temps sur des pertes auditives liées à l'âge. C'est au début une gêne, puis progressivement une perte d'audition, et même parfois il y a des acouphènes par-dessus. Donc ce qui est important, c'est d'apporter une bonne solution pour venir compenser cette perte auditive, et ici notamment avec le réseau neuronal profond. Ça, c'est votre oreille. Enfin, à quelque chose près. C'est peut-être pas réellement votre oreille, mais en tout cas, ça c'est une oreille. Et l'oreille, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça vient récupérer des sons, c'est-à-dire des vibrations dans l'air, et ça vient conduire directement ici, et au final, ça vient convertir le signal acoustique en signal électrique. Et comment ça se passe? Ça, c'est votre oreille. Le son arrive ici de l'extérieur et va vers votre oreille. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, votre oreille? Eh bien, elle va conduire le son directement au cerveau. Et le cerveau, il est là. Naturellement, lorsque vous n'avez pas de problème auditif, vous captez tous les sons autour de vous. Lorsque vous êtes dans un environnement bruyant et que vous parlez avec une personne, vous arrivez à faire abstraction du bruit autour de vous en vous concentrant sur la personne avec qui vous êtes en train de parler, en l'occurrence, tout de suite, c'est vous. Et ce travail-là, il se fait parce que votre cerveau en est capable. Sauf que du moment où vous perdez de l'audition, eh bien tout devient plus compliqué. Donc si vous entendez bien, il n'y a pas de souci. Mais si vous entendez mal et que vous êtes mal appareillé, voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que le son, il est réceptionné ici, et l'appareil qui est l'interface entre le monde extérieur et votre oreille, eh bien qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va rehausser d'un niveau pour vous envoyer la purée, pleine balle dans vos oreilles et que vous entendiez tout d'un coup. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que là, ça vous envoie une espèce de bouillabaisse directement dans l'oreille. La bouillabaisse, elle vient jusqu'à votre cerveau et votre cerveau, il est noyé parce que c'est le bordel. Alors certes, quand vous êtes dans une scène comme là, où il y a une seule personne qui vous parle, eh bien on comprend parce que ça vient juste amplifier ma voix. Mais si vous vous retrouvez dans un monde très bruyant, ça amplifie tout, la voix au milieu. C'est très compliqué de venir discriminer juste la voix et d'entendre, de capter juste la voix. Et c'est justement là où la solution dont je vous parle aujourd'hui, qui est Oticon More, est intéressante. Pourquoi? Parce que Oticon More, ce qu'elle va faire, va récupérer le signal, va l'analyser grâce à ce qu'on va appeler un réseau neuronal profond. En fait, ça se base comme de l'intelligence artificielle, si vous voulez, ça va faire comme notre cerveau. Qu'est-ce qu'ils vont faire chez Oticon? Ils ont analysé des tonnes de scènes. Ils ont posé un micro omnidirectionnel qui capte le son de tous les côtés. Ils ont analysé jusqu'à 12 millions de scènes, quasiment toutes au Danemark. Parce qu'ils aiment bien le Danemark, c'est des Danois, c'est normal, ils font ça chez eux, mais ils en ont fait aussi un petit peu à l'extérieur. Et au final, il se passe quoi? Eh bien, il se passe que lorsque vous êtes dans un moment comme ça, où bien il n'y a pas beaucoup de bruit, il va amplifier la voix et vous retrouverez votre voix. Ça va passer par votre oreille, ça va aller à votre cerveau, et lui, il va comprendre c'est de la voix, c'est très facile. Mais si vous vous retrouvez dans un endroit qui est extrêmement bruyant, eh bien, il va faire le focus sur la voix, il va venir l'interpréter directement pour vous envoyer ce dont vous avez réellement besoin à ce moment-là. Mais si à ce moment-là, une autre personne arrive et vous parle sur le côté, réseau neuronal profond, on capte la deuxième voix, on vient l'amplifier et on distribue le son de façon intelligente. Parce qu'à la différence d'une correction optique pour vos yeux, où on vous corrige une bonne fois pour toutes, quel que soit l'endroit où vous allez regarder. L'audition, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut s'adapter en permanence à toutes les scènes. Il y a des scènes qui sont très très complexes. Un environnement bruyant, du son qui vient de tous les côtés, et c'est ça que va faire Oticon More grâce à son réseau neuronal profond. Ici, ce qu'ils ont fait, c'est du brain hearing. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot un petit peu barbare? C'est de l'apprentissage du cerveau. Comment fonctionne cette techno? Ça se base sur une technologie qu'on va appeler le big data. Alors, qu'est-ce que c'est que le big data? Si vous vous intéressez à la tech, vous savez probablement ce que c'est. Eh bien, ce sont des informations qui sont stockées ici. Je vous ai dit, il y a 12 millions de scènes. Ça veut donc dire que Oticon More reconnaît ici, dans cette banque de données, 12 millions de scènes différentes pour mettre en place des corrections qui permettront de s'adapter à la vie de tous les jours. Et il y a plein de scènes, qu'elles soient complexes ou non. Il y a une espèce de parallèle entre votre cerveau
et le réseau neuronal profond qui est constitué un peu comme des neurones artificiels. Bon, on est un peu moins bien fait que votre cerveau parce que le cerveau est quand même bien mieux fait, mais ça permet d'apprendre et d'appliquer ensuite. Si vous avez une mauvaise protection auditive, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un effort d'écoute, donc une plus grosse charge cognitive, de la fatigue, ça demande une réorganisation des fonctions cérébrales, et à terme, ça accélère le déclin cognitif. Autant dire que c'est globalement vraiment pas très bon. D'où l'importance d'être bien appareillé. Comment ça se passe chez Oticon More? Eh bien, vous avez des appareils, et qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Regardez, déjà, il y en a pour toutes les couleurs. Donc, si vous aimez le rose, vous aurez un appareil rose. Si vous aimez le gris, eh bien, vous en avez du gris. Bref, il y en a pour tout le monde. Je tiens à préciser que ce sont des appareils factices, je n'ai pas de vrais appareils. C'est histoire d'illustrer le propos. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que vous avez votre appareil qui est situé sur votre oreille. Oui, ça, c'est votre oreille. Donc, le son arrive, il passe ici. Il y a deux micros, en fait, deux micros qui vont venir capter le son. Il va venir modifier la captation de ce qu'il entend par rapport à votre oreille, parce que oui, vous êtes passé chez un audioprothésiste d'abord. Donc, on connaît votre audition, on connaît votre oreille. Ensuite, vous avez le Spatial Balancer, qui va venir analyser et localiser jusqu'à 24 sources différentes. Il va reconnaître le bruit, la parole, les aboiements d'un chien, le miaulement d'un chat, les pleurs d'un bébé. Si quelqu'un vous parle, il va venir diminuer les bruits et faire vraiment le focus sur la parole. Il va analyser tous les spectres de 100 Hz jusqu'à 10 000 Hz. Et ça, il le fait 500 fois par seconde et il vous donne 250 corrections par seconde. Une fois que lui, il a fait ce job ici, il soumet tout ça au réseau neuronal profond qui, lui, va filtrer et adapter en permanence. Et ensuite, vous avez le Spatial Enhancer qui va être une adaptation fine en fonction de chaque patient. Et oui, on est tous différents en fonction de votre âge, de vos capacités cognitives. Ici, on se base sur la technologie qui s'appelle Polaris, qui a 16 fois plus de capacité à exécuter des algorithmes complexes. Bref, je vous passe un peu le côté technique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, vous avez un max de technologies qui vont servir à améliorer l'audition et donc la santé. Alors vraiment, cette illustration elle est super importante. Comment est-ce que la technologie vient apporter des vrais bénéfices au niveau de la santé? Mais c'est bien plus que ça, puisqu'il est Apple Ready. Vous pouvez donc le connecter à votre iPhone, mais également à un Android disposant du protocole HA, Android Streaming for Hearing Aids. Ça vous permettra donc de venir écouter de la musique directement avec vos appareils. Plutôt pas mal. Et en plus de ça, il est compatible avec le protocole IFTTT. IFTTT, je ne sais pas si vous connaissez, ça vous permettra de venir connecter différents appareils. Par exemple, vous pourrez savoir si vous avez un four connecté, eh bien, quand votre plat est terminé dans le four, vous aurez une alerte dans vos appareils. Vous pourrez le lier également avec votre télé connectée. Vous pourrez ouvrir la porte du garage à distance. Enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent être faites avec. Donc c'est un appareil qu'on pourrait se dire qui est comme ça, juste un appareil auditif, mais non, pas du tout. C'est de l'intelligence, c'est de la connectivité, c'est de la technologie. Vous vous en douterez, on parle de santé connectée, donc forcément, il y a des études cliniques qui ont été faites. On parle ici de 60% d'informations en plus, avec une précision qui est augmentée, une augmentation de 45% des informations que je peux venir extraire, et 30% des voix qui sont captées beaucoup plus facilement, même avec des changements de direction. Donc il y a une vraie adaptation en temps réel. Alors comment ça marche tout ça? Bien évidemment, il y a un parcours de soins, on parle d'appareils de santé. La première chose, c'est d'aller voir un ORL, ensuite aller voir un audioprothésiste, lui expliquer votre fonctionnement, vos besoins, lui parler d'Oticon More, bien évidemment, l'essayer, parce qu'il faut commencer par essayer avant d'aller acheter. Et ici, on se parle d'un appareil de classe 2, avec une partie qui est prise en charge par la Sécu et la Mutuelle, la deuxième avec un reste à charge. Et ici, on se parle d'un coût par appareil de l'ordre de 1800 à 2000 €. Et bien évidemment, il vous en faudra deux, avec un besoin de renouvellement tous les 4-5 ans. Et en plus, ici, on se parle d'appareils qui sont montés à 90% en la main. Le but avec Oticon More, c'est de retrouver sa vie d'avant. C'est de ne plus se sentir isolé, de pouvoir converser facilement, de ne plus avoir peur d'aller dans la rue et de rencontrer quelqu'un qu'on connaît en se disant mince, je vais absolument rien comprendre. Je voulais partager avec vous quelques petits témoignages qui sont présents sur le site d'Oticon. Il y en a un de Kurt qui a une trentaine d'années. Ça veut donc dire que les pertes d'audition, ça peut toucher beaucoup de monde et à tout âge. Et lui, en fait, ce qu'il vous dit, c'est qu'il a des problèmes de surdité depuis qu'il est gamin. Il le met juste en une phrase. J'aurais aimé que ces aides auditives soient disponibles quand j'étais enfant. Vous en avez un autre de Meimei qui dit je crois réellement que mon expérience est proche de celle des gens qui ont une audition normale. Donc vous voyez, l'idée, c'est une fois de plus de vouloir le retour à la vie normale, et notamment c'est possible aujourd'hui, en tout cas en partie grâce à cette technologie. Et puis vous en avez une d'Edwina qui dit « Ma qualité de vie au quotidien a sûrement fait un bond en avant, notamment parce que je sais que je peux continuer à travailler. » Et c'est vrai que souvent quand on parle de perte d'audition, on se dit, ben tiens, c'est vrai que ça concerne le troisième âge, les personnes âgées. Ça paraît aussi naturel, bien évidemment, mais on ne se rend pas compte que la question de la perte auditive, qui est une question de santé publique, ça peut toucher beaucoup de monde et à tout âge. Et c'est vachement rassurant, et moi je me le dis, aujourd'hui je ne souffre pas de problèmes auditifs, mais je trouve ça extrêmement rassurant de se dire que, ok, quand ça m'arrivera, parce que potentiellement ça m'arrivera à un moment ou à un autre, eh bien il existe des solutions qui me permettent de continuer à vivre normalement, d'avoir une vie sociale, des interactions sociales, et de ne pas me retrouver isolé. Et moi, qui en plus de ça m'intéresse à la tech, ça a une résonance supplémentaire, parce que ça peut être un moyen de venir apporter de l'aide à mes aînés et à moi plus tard.
D'ailleurs, vous, si vous avez des amis, si vous avez de la famille, des personnes, peut-être même d'ailleurs vous, qui souffrez de pertes auditives, allez tester, allez découvrir, allez pousser la porte d'un audioprothésiste et essayez au Ticone More. Découvrir pour vous ou pour vos proches le bénéfice de cette technologie-là basée sur un réseau neuronal profond qui permet de se réapproprier le monde et son environnement. Et pour en savoir plus, je vous ai mis tous les liens en bas dans la description. Cliquez dessus, allez jeter un œil. Des bisous, à bientôt. Ciao.